Bienvenue sur votre chaîne préférée Élu 2.0. Réveillez votre étincelle divine, être de lumière. Un message vibratoire inédit vous attend, canalisé pour les âmes en éveil de cette nouvelle ère. Ne laissez pas passer cette transmission sacrée. Abonne-toi pour capter les fréquences supérieures. Manifeste ta présence en commentant « Je reçois ». Active la magie en appuyant sur le bouton like de cette vidéo. L'aventure spirituelle t'appelle, franchissons ensemble le portail de la révélation. Tu te retrouves seul, sans beaucoup d'amis, et c'est très difficile de trouver un partenaire. La raison, ma chère, c'est que tu es très intelligent et lumineux. Quand tu possèdes cette lumière, toute personne avec des ténèbres en elle ne peut pas s'approcher, parce que tu révèles la vérité qu'ils cachent. Dans cette vidéo, on va explorer les 7 raisons pour lesquelles les élus se retrouvent souvent seuls ou célibataires. Beaucoup d'élus vivent sans amis ni partenaires, parce que l'authenticité et la lumière qu'ils possèdent font fuir ceux qui ne sont pas vrais. Les gens ne veulent pas être autour de toi parce que ta lumière les expose. Même sans te connaître, ils ressentent ton énergie et s'enfuient. Quand il s'agit de relations, ça devient encore plus difficile, parce que ta présence stimule les gens autour de toi. Tous les animaux, y compris les humains, captent les vibrations et les fréquences. Et toi, tu émets une fréquence qui change le monde. Inconsciemment, les gens perçoivent ça et peuvent se sentir intimidés. En augmentant ta fréquence vibratoire, tu commences à voir des choses que tu n'avais jamais vues avant. Tu remarques de nouvelles choses et ta tolérance pour les bêtises diminue. Tu comprends que ta paix est une priorité absolue. Certaines personnes amies, familles, relations particulièrement proches, ne peuvent pas faire partie de ta vie si elles perturbent ta paix. Tu deviens plus sélectif avec qui tu partages ton temps et ton énergie. Ton cercle proche peut rétrécir, mais il sera composé de ceux qui respectent et valorisent ton essence. C'est un processus de purification où tu gardes à tes côtés seulement ceux qui contribuent positivement à ton cheminement spirituel. Beaucoup de gens sont seuls, mais ce sont des individus excellents et puissants. Tu es puissant, mais tu es seul parce que tu es au-dessus des normes de ce monde. Beaucoup de gens qui résonnent à une fréquence plus élevée ne rentrent pas dans ce système. C'est pour ça qu'il nous faut un point de vue plus élevé. Rien ne peut se cacher de la lumière. Reste avec moi jusqu'à la fin pour comprendre comment ces 7 raisons peuvent être utilisées pour ton auto-découverte et ton évolution spirituelle. Transforme ta solitude en un outil de croissance puissant et attire des relations qui résonnent vraiment avec ton âme. La première raison pour laquelle les élus se retrouvent souvent seuls ou célibataires, c'est que trop de gens leur prennent leur énergie. Quand tu es élu, ton énergie est unique et puissante, ce qui attire beaucoup de monde autour de toi. Mais tous n'ont pas la capacité de correspondre à ta vibration. Ça crée un déséquilibre énergétique qui peut te laisser épuiser. Les gens proches de toi, que ce soit la famille, les amis ou les partenaires, peuvent inconsciemment se nourrir de ton énergie positive. Ils sont attirés par ta lumière et ton esprit, mais en même temps, ils peuvent te vider sans offrir la réciprocité nécessaire pour maintenir une relation saine. Ce drain énergétique constant peut être épuisant et t'empêcher de maintenir des connexions profondes et durables. Trouver quelqu'un qui apprécie non seulement ta lumière, mais qui apporte aussi sa propre énergie de manière équilibrée, est un défi pour les élus. Il est essentiel d'avoir à ses côtés une personne sur la même fréquence vibratoire, quelqu'un qui peut t'offrir un soutien émotionnel et spirituel sans juste profiter de ton énergie. Cette recherche d'un équilibre énergétique fait que beaucoup d'élus préfèrent être seuls plutôt que dans une relation qui ne les nourrit pas correctement. L'univers exige que tu aies à tes côtés quelqu'un qui n'absorbe pas seulement ta lumière, mais qui te la rend et l'amplifie. Ce genre de partenaire est rare, c'est pourquoi beaucoup d'élus se retrouvent seuls. Ils attendent patiemment quelqu'un qui peut vraiment marcher à leur côté de manière équilibrée et harmonieuse. Pendant cette période d'attente, il est crucial de se concentrer sur son propre développement spirituel et personnel. Se renforcer pour attirer la bonne personne au bon moment. La deuxième raison, c'est que peu de gens peuvent vraiment aider les élus, et c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup se retrouvent seuls ou célibataires. Les élus ont une profondeur spirituelle et émotionnelle que la plupart des gens ne peuvent pas atteindre ou comprendre. Ils sont capables d'aider et d'inspirer beaucoup autour d'eux, offrant guidance, soutien et lumière dans les moments de besoin. Cependant, quand il s'agit de recevoir de l'aide, la situation est quasi différente. Ceux qui sont élus ont souvent besoin d'introspection pour trouver force et motivation, car peu de gens ont la capacité d'offrir le même niveau de soutien et de compréhension qu'ils donnent aux autres. Ça crée un voyage solitaire, même quand le succès est au rendez-vous et que leurs compétences sont largement reconnues. Ils peuvent être entourés de beaucoup, mais se sentir isolés, car la plupart des gens ne sont pas équipés pour faire face à la profondeur de leurs besoins spirituels et émotionnels.
Cette isolation forcée peut être une expérience douloureuse, mais c'est aussi une opportunité de croissance et d'autodécouverte. Les élus apprennent à faire confiance à leur propre force intérieure et à trouver d'autres âmes éclairées qui peuvent offrir la même qualité de soutien et de guidance dont ils ont besoin. Trouver ce genre de connexion profonde et significative prend du temps, mais c'est essentiel pour leur bien-être et leur évolution spirituelle. C'est pourquoi beaucoup d'élus préfèrent rester seuls jusqu'à ce qu'ils rencontrent ceux qui peuvent vraiment les aider et les comprendre à un niveau plus profond. La troisième raison pour laquelle les élus se retrouvent souvent seuls ou célibataires, c'est le besoin de guérison intérieure. Être élu signifie usuellement porter des blessures profondes, souvent issues d'expériences passées et de traumatismes d'enfance qui n'ont pas encore été complètement guéris. Ces blessures peuvent créer des blocages émotionnels qui rendent difficile la formation de relations intimes et significatives. L'énergie de la planète, surtout en ces temps de transformation spirituelle et d'ascension, exige souvent que les élus affrontent et guérissent ces vieilles blessures. Pendant ce processus, les élus peuvent découvrir que des aspects de leur enfance ou des événements douloureux du passé refont surface, ramenant des émotions et des souvenirs qui doivent être libérés. Cette libération est vitale pour leur croissance spirituelle, mais elle peut aussi être extrêmement stimulante et solitaire. Les élus sont souvent très sensibles, absorbant les énergies autour d'eux comme des éponges. Cette sensibilité accroît leur besoin d'un environnement sûr et sécurisé où ils peuvent guérir sans ingérence extérieure. Être seul offre l'espace nécessaire à l'introspection et à la connaissance de soi, leur permettant d'affronter leurs ombres et de transformer leurs blessures en sagesse et en force. Pendant cette période de guérison, il est courant que les élus se sentent isolés, car le voyage de guérison est profondément personnel et que tout le monde autour ne comprendra pas son intensité et sa profondeur. Cependant, cette isolation est temporaire et prépare les élus à des relations futures plus saines et équilibrées. En guérissant leurs blessures intérieures, ils deviennent plus forts et plus alignés avec leur vraie essence, ce qui finit par attirer des gens qui résonnent avec leur nouvelle haute fréquence. Donc, le besoin de guérison intérieure est une étape cruciale et inévitable dans le parcours de l'élu, et c'est une des raisons principales pour lesquelles beaucoup se retrouvent seuls pendant cette phase de leur vie. Le genre de relation dont les élus ont besoin prend du temps à se matérialiser, et c'est la quatrième raison pour laquelle beaucoup se retrouvent seuls ou célibataires. Les élus ont une énergie et une vibration élevée, et ça signifie que leurs partenaires doivent aussi être sur une fréquence similaire pour que la relation fonctionne harmonieusement. Il n'est pas possible pour les élus de se contenter de connexions superficielles ou avec des gens qui ne partagent pas la même profondeur spirituelle et émotionnelle. Trouver quelqu'un qui résonne vraiment avec un élu est un processus qui ne peut pas être précipité. Il faut du temps à l'univers pour aligner les circonstances et amener dans leur vie un partenaire qui est au même niveau de conscience et qui peut offrir le soutien émotionnel, spirituel et énergétique nécessaire. Cette recherche d'une compatibilité profonde est ce qui rend l'attente si stimulante, mais aussi essentielle. Pendant cette période d'attente, les élus ont souvent besoin de se concentrer sur leur propre croissance et développement. Ils ont l'opportunité de mieux se connaître, d'explorer leurs passions et de renforcer leur connexion avec le divin. Ce temps seul est crucial pour préparer les élus à une relation significative et équilibrée dans le futur. Se précipiter pour trouver un partenaire peut mener à des connexions déséquilibrées et insatisfaisantes qui ne correspondent pas à tes besoins et désirs les plus profonds. De plus, l'univers utilise ce temps d'attente pour façonner et préparer le partenaire idéal des élus. Les deux individus doivent être prêts et alignés avant de pouvoir se rencontrer et construire une relation durable et significative. Ce processus de préparation mutuelle est essentiel pour s'assurer que, quand ils se réunissent enfin, ils sont vraiment prêts à se soutenir mutuellement et à grandir ensemble. Donc, la patience et l'acceptation de cette période d'attente sont vitales pour les élus. Ils doivent faire confiance au fait que l'univers travaille en leur faveur, alignant les énergies et préparant le terrain pour une relation qui résonne vraiment avec leur âme. C'est cette recherche d'un partenaire sur la même fréquence vibratoire qui explique pourquoi beaucoup d'élus se retrouvent seuls, mais ça donne aussi l'espoir qu'une relation vraie et profonde est à l'horizon. La cinquième raison significative pour laquelle les élus se retrouvent souvent seuls ou célibataires, c'est parce qu'ils ont été profondément blessés dans le passé. Ces traumatismes et ces douleurs émotionnelles ont créé des cicatrices qui ne s'estompent pas facilement. Être blessé peut mener à une méfiance naturelle envers les gens et les relations, poussant les élus à se protéger pour éviter d'autres déceptions et souffrances. Ces blessures peuvent venir de diverses sources, relations passées, expériences familiales, amitiés, ou même des circonstances de vie difficiles. Les élus, à cause de leur nature sensible et empathique, ont tendance à ressentir ces blessures plus intensément et profondément.
Souvent, ils portent ces douleurs pendant longtemps, ce qui peut affecter leur capacité à s'ouvrir et à faire pleinement confiance à une autre personne. De plus, les blessures passées peuvent créer des schémas de comportement défensif. Les élus peuvent inconsciemment construire des barrières autour de leur cœur pour se protéger de nouvelles blessures. Ces mécanismes de défense, bien que compréhensibles, empêchent aussi de nouvelles connexions profondes et significatives de se former. La douleur passée peut mener à une hésitation à s'impliquer émotionnellement, résultant en des périodes de solitude prolongées. Le processus de guérison de ces blessures est complexe et demande souvent beaucoup de temps et d'efforts. Les élus doivent se dédier à la connaissance et à l'acceptation de soi, affrontant et libérant la douleur du passé. Cela peut impliquer une thérapie, de la méditation, des pratiques spirituelles, et surtout une plongée intérieure profonde pour reconnaître et intégrer ces expériences douloureuses. Pendant ce processus de guérison, la solitude peut être à la fois une bénédiction et un défi. Être seul permet aux élus l'espace nécessaire pour affronter leurs douleurs sans les distractions d'une relation. Mais ça peut aussi être une période de vulnérabilité et d'introspection intense, où le soutien extérieur est limité. Ce voyage de guérison est essentiel pour que les élus puissent éventuellement s'ouvrir à de nouvelles relations de manière saine. Guérir des blessures passées est une étape cruciale pour attirer un partenaire qui peut comprendre et respecter leur profondeur émotionnelle. Ce n'est que quand les élus se sentent entiers et guéris qu'ils sont vraiment prêts à partager leur vie avec quelqu'un qui résonne avec leur âme. La 6e raison pour laquelle les élus se retrouvent souvent seuls ou célibataires, c'est pour se préparer à quelque chose de plus grand. Quand tu es élu, l'univers a un grand but pour ta vie, et cette préparation implique souvent des périodes d'isolation. Pendant ces moments de solitude, tu es façonné et perfectionné pour accomplir un destin significatif et influx. Ces périodes de solitude ne sont pas accidentelles, mais intentionnelles. L'univers utilise ces temps pour renforcer ta connexion avec le divin, affiner tes compétences et augmenter ta résilience. Sans les distractions et influences externes d'une relation, tu peux te concentrer pleinement sur ta croissance personnelle et spirituelle. C'est un moment pour approfondir ta connaissance de soi, explorer tes passions et renforcer ta foi. De plus, la solitude te permet de t'aligner avec ta vraie essence et ton but de vie. Cet alignement est crucial si tu veux accomplir pleinement et efficacement ton rôle d'élu. Pendant cette période, tu peux recevoir des insights et des révélations importants sur ton chemin et ta mission, des choses qui pourraient être obscurcies par la présence constante d'autres personnes dans ta vie. Une autre partie essentielle de cette préparation est le besoin d'être énergétiquement prêt pour le prochain chapitre de ta vie. L'univers prépare non seulement toi, mais aussi ceux qui feront partie de ton futur voyage. Ton futur partenaire, tes amis et tes alliés traversent leur propre phase de croissance et d'alignement. Quand tout le monde est prêt, la rencontre aura lieu au moment parfait, avec toutes les personnes impliquées préparées à se soutenir mutuellement de manière significative. La solitude sert aussi à tester et renforcer ton indépendance émotionnelle. En apprenant à être heureux et complet par toi-même, tu développes une fondation solide de confiance en soi et d'amour-propre. C'est vital pour toute future relation, car tu ne dépendras pas de l'autre personne pour valider ton existence ou ton bonheur. Au lieu de ça, tu entreras dans toute future relation comme un individu entier, prêt à partager ta vie de manière équilibrée et saine. La profondeur d'âme de l'élu est quelque chose que beaucoup ne peuvent pas comprendre ou accepter, et c'est la 7e raison pour laquelle les élus se retrouvent souvent seuls ou célibataires. Quand tu es élu, tu portes en toi une sagesse et une compréhension profonde de la vie et de l'univers, ce qui peut être intimidant pour ceux qui n'ont pas encore atteint ce niveau de conscience. La profondeur de ton âme se manifeste dans ta capacité à voir au-delà des apparences superficielles, à comprendre les motivations sous-jacentes et à sentir les énergies autour de toi. Cette perception aiguë peut donner aux autres l'impression d'être exposé et vulnérable en ta présence, car ils réalisent que tu peux voir au-delà des masques qu'ils portent. Beaucoup de gens préfèrent éviter cette transparence, choisissant de se tenir à distance plutôt que de faire face à leur propre vérité. De plus, les élus ont une tendance naturelle à chercher des connexions profondes et significatives. Les relations superficielles et les conversations triviales ne satisfont pas leurs besoins émotionnels et spirituels. Ils aspirent à des interactions authentiques et véridiques où ils peuvent partager leurs idées et sentiments les plus intimes. Cependant, beaucoup de gens ne sont pas prêts ou disposés à plonger dans cette profondeur, préférant rester à la surface où ils se sentent plus en sécurité. L'intensité de leur présence peut aussi être accablante pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'une énergie si puissante. Ta passion, ton dévouement et ton engagement pour la vérité et la justice peuvent sembler excessifs à certains, les faisant se sentir mal à l'aise ou inadéquats.
Ça peut résulter en un éloignement naturel, les gens préférant garder leur distance face à quelque chose qu'ils ne peuvent pas comprendre ou contrôler. Cette profondeur d'âme n'est pas seulement un défi, mais aussi une bénédiction. Alors mes amis, cette vidéo nous amène à une compréhension profonde. La solitude de l'élu n'est pas un fardeau, mais une préparation divine pour quelque chose de plus grand. Être élu signifie que l'univers te façonne, aligne ton esprit et renforce ton essence pour le grand but que tu dois accomplir. C'est un chemin qui demande de la patience, de l'introspection et de la guérison. Souviens-toi, être seul ne veut pas dire être abandonné. Ce voyage solitaire est une opportunité pour toi de te connecter profondément avec ta vraie essence et de te préparer pour des amours et des relations qui résonnent vraiment avec ton âme. La solitude que tu ressens est temporaire et prépare le terrain pour un futur où tu pourras partager ta lumière et ton énergie avec ceux qui comprennent et apprécient vraiment ta profondeur. Si tu es d'accord avec ça, vas-y et écris-le dans les commentaires et like la vidéo pour aider à diffuser ce message. Ta participation aide non seulement la vidéo à apparaître dans l'algorithme, mais renforce aussi notre communauté d'âmes élues, fortifiant notre but collectif. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Ton voyage est important et ta lumière est nécessaire dans le monde. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne pour plus de vidéos sur la spiritualité et l'évolution. À la prochaine, et rappelle-toi, tu es un chef-d'œuvre en cours, ce qui signifie que tu es complet, mais que tu peux encore guérir et devenir plus. Paix et lumière.